Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le long tail cast on. Donc le long tail cast on, c'est un peu le montage de base en tricot. Donc pour cela, il va falloir prévoir la longueur de fil pour le nombre de mailles qu'on a à faire. Donc il existe notamment une technique assez connue pour pouvoir savoir le nombre de fils, enfin la quantité de fils qu'il faut nous garder de côté. Ça va être de venir entourer notre fil, le nombre de mailles dont on a besoin. Et si on a vraiment beaucoup de mailles à monter, on enroule 10 fois autour de notre aiguille, donc ce qui correspondrait à la quantité pour faire 10 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, hop, si je retire, c'est la quantité qu'il me faut pour monter 10 mailles, théoriquement. Et ensuite, si j'ai 20 mailles à monter, par exemple, je prévois de le doubler. Si j'ai 30 mailles, je le triple, etc. etc. Moi, même en faisant cette technique, ça m'arrive des fois d'avoir des erreurs, d'avoir trop de fils. Vaut mieux avoir trop de fils que pas assez de fils. Donc prévoyez un peu plus large si vous voulez. Vous voyez, vous dites là c'est pour 30 et je prévois un peu plus. Comme ça, j'ai un peu plus de sécurité. Voilà. Ensuite, pour démarrer le long tail cast on, vous avez deux possibilités. Soit vous allez avoir un nœud coulant sur votre aiguille. Donc ça permet vraiment de fixer votre début de montage. Donc pour faire un nœud coulant, la technique elle est assez simple. Moi, je viens glisser deux doigts comme ça en petite pince sous mon fil. Et ensuite, je tourne juste, voilà, je croise mes fils. Et ensuite, avec ma petite pince là, je viens attraper le fil, hop, qui est derrière, ce qui va me créer un nœud coulant. Le fil que j'ai attrapé, c'est lui qui glisse. Voilà. Donc si vous voulez que ce soit le fil qui glisse, le fil de rebut, celui qu'on a mis de côté, vous attrapez le fil de rebut, et sinon vous attrapez le fil de pelote. Là ça ne va pas être très déterminant. L'autre technique c'est de tout simplement venir faire une petite boucle au début comme ça. Mais par contre si vous lâchez, ça se défait. Mais c'est aussi possible, il y a aussi cette possibilité là. Donc nous on va démarrer avec le nœud coulant, comme ça vous reverrez la technique du nœud coulant. Donc la petite pince, je tourne et j'attrape mon fil ici. Et voilà, j'ai fait un nœud coulant. Donc ce nœud coulant, je viens le glisser sur mon aiguille. Alors là, attention, vous voyez, les fils ils viennent se positionner naturellement dans un sens. Le fil de rebut, donc celui qui n'est pas attaché à la pelote, faites en sorte qu'il aille vers vous. C'est un conseil que je vous donne. Et le fil de pelote, faites en sorte qu'il aille derrière. En fait, le fil qui va vers vous, qui va être positionné face à vous, c'est celui qui va être le moins utilisé. Le fil qui va derrière, c'est celui qui va faire la boucle de la maille. Donc évidemment, c'est celui qui va utiliser le plus de quantité. Donc c'est pour ça que c'est bien que ce soit celui qui est rattaché à la pelote, afin que vous ayez vraiment la quantité, une bonne quantité de fil. Là, vous allez être limité au bout d'un moment avec le fil de rebut. Donc pensez bien, le fil de rebut doit aller vers vous. Positionnement des doigts. On va venir attraper les deux fils comme ça avec la main et vous allez écarter avec votre index et votre pouce vos deux brins de fil. Voilà, ce qui va créer une sorte de grande boucle comme ça. Donc là, ce qu'on va devoir faire, on va prendre notre aiguille et on va venir la passer dans le fil qui est là, de l'arrière vers l'avant, comme si on piquait dans une maille en fait. Hop là. Ensuite, ce fil-là, on va venir le jeter par-dessus notre aiguille. Et l'aiguille, on va ensuite la repasser dans le trou ici qu'on a au niveau de notre pouce. On lâche notre pouce et on pousse le fil pour pouvoir créer la maille. Et là, on a créé notre première maille. Je vous remontre, on pique dans le fil qui est sur notre pouce. On vient attraper notre fil de derrière en faisant un jeté par-dessus l'aiguille. Et ensuite, on ressort notre aiguille dans le trou
au niveau de notre pouce. On lâche le pouce et on tire un petit peu comme ça. Donc essayez de pas trop tirer sur votre fil parce que vous avez souvent déjà un rang de montage qui est naturellement plus serré, et plus vous serrez et plus ce sera difficile de faire votre premier rang. Donc un peu plus accéléré, ça donne ça. Je pique, j'attrape et je ressors. Je vais me mettre un peu comme ça là. Je pique, hop, j'attrape et je ressors. Je vais en faire 10. Je pique, j'attrape et je ressors. Je pique, j'attrape et je ressors. Je pique, j'attrape, je ressors. Je pique, j'attrape, je ressors. 2, 4, 6, 8, 9. Je pique, j'attrape et je ressors. Et voilà. 10 mailles de montée. Donc d'un côté, ça fait comme des petites virgules en bas. Et de l'autre côté, hop, ça fait des petites bosses. Vous avez déjà l'endroit et l'envers. Voilà pour le long tail caston.